Étrange collection que celle qui se cache dans un des bâtiments de l'hôpital Saint-Louis, au cœur du 10e arrondissement de Paris. Bienvenue au musée des moulages. Des moulages en cire qui représentent les symptômes de différentes maladies de peau. L'hôpital Saint-Louis a été créé par ordonnance de Henri IV en mai 1607 et l'hôpital Saint-Louis va devenir un hôpital qui va recevoir effectivement les malades porteurs de maladies de peau et des maladies vénériennes. Alphonse de Vergy est médecin à l'hôpital Saint-Louis. En 1865, il a l'idée de créer un musée des maladies de peau pour l'apprentissage de la dermatologie. Dans cette optique, il lègue à l'assistance publique une collection d'aquarelles et de dessins. Mais un autre médecin, Charles Layet, a encore une meilleure idée. En rencontrant un mouleur qui s'appelle Barretta, Jules Barretta, qu'il a rencontré dans un petit passage où il fait des objets en carton-pâte, des fruits en carton-pâte, il va demander à Barretta, qui a 29 ans, de venir travailler à l'hôpital Saint-Louis, et Barretta va accepter donc en 1863. Le premier moulage va être fait en 1867. Depuis, la collection s'est étoffée pour atteindre plus de 4000 pièces, dont près de 3500 ont été réalisées par Jules Barretta lui-même. Les vitrines renferment donc des maladies de peau qui sont classées par ordre alphabétique. Dans la première vitrine, on va trouver l'acné. Dans la dernière vitrine, on trouvera le zona. Mais on va passer par toutes les maladies, les grandes maladies qu'on rencontrait à l'époque, effectivement, toutes les maladies vénériennes. On a aussi des maladies comme la lèpre, le psoriasis, les favus, la teigne. Parmi ces différentes maladies, la syphilis est représentée sur une large partie des moulages en cire du musée. La grande époque de la syphilis, c'est entre, on va dire, 1870-1880 et 1940. La pénicilline est arrivée dans les années 1940. On a commencé à l'utiliser à peu près à cette époque-là dans la syphilis. Donc pendant toute cette période-là, les traitements de la syphilis étaient vraiment très aléatoires. Et du coup, la maladie était très très répandue et occupait les dermatologues quasiment tous les jours. Ils étaient même pour certains littéralement obsédés par la syphilis qu'ils voyaient partout. Et donc pour le coup, c'était très important d'enseigner la syphilis aux jeunes médecins. Et donc l'idée, c'était de faire le plus possible de moulage de la maladie dans ses différentes formes cliniques, de façon à ce que les médecins soient absolument certains de la reconnaître, de ne pas passer à côté du diagnostic. La syphilis évolue en 3 stades. On disait à l'époque syphilis primaire, secondaire et tertiaire. On dit plutôt maintenant syphilis précoce et syphilis tardive, mais ça ne change pas tellement le fond du problème. La syphilis primaire, c'est le chancre syphilitique qui siège le plus souvent sur les organes génitaux, le point de contact, si vous voulez, de contamination de la maladie. La deuxième période est donc la syphilis dite secondaire, qui est une syphilis plus généralisée, avec des signes cutanéo-muqueux et généraux sur l'ensemble du tégument et des muqueuses. Et puis la syphilis tardive qui apparaît souvent plusieurs années, voire des fois plusieurs dizaines d'années après le début de la maladie, et qui fait la gravité vraiment de la maladie parce qu'il y a des signes internes, on va dire, viscéraux, cardiovasculaires, neurologiques, qui, avant le traitement efficace de la maladie, pouvaient aboutir à la mort du malade. Aujourd'hui, le musée n'est plus utilisé pour l'enseignement, mais ses collections ont été classées à l'inventaire des monuments historiques en 1992. Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h45, mais les visites sont uniquement sur rendez-vous. Attention cependant, âme sensible, s'abstenir.